Listen, man, you know, money doesn't make you more of a man. Like, you can have all the money in the world and be goofy as Right. and you just be at restaurants eating with people and eating with, you know, you be eating with a girl and she's just there because she like the scenery and you know what I mean? Like, you could be goofy and rich. Easy. You know what I mean? Right. So you can also be, a kid can be from a wealthy background and be a bum. Because their mentality. Right. They got a bum mentality. My kids don't have that. My kids have a wealthy mentality. Their spirits are rich. Right. Because when they was 8, 9 years old, I was taking them down to the stock exchange, going around the back, showing them, oh, yo, all the trillions of dollars go through here, just so they could see what was going on. Tout d'abord, avant de commencer le sujet que je vais faire là, vous avez vu l'introduction, je vais d'abord aussi faire aussi ma part d'introduction. L'argent participe énormément au bonheur de la vie d'un individu, surtout dans l'ère qu'on vit. Il est préférable dans l'ère qu'on vit d'avoir beaucoup d'argent que de ne pas en avoir. Être riche est une bonne chose. Être riche financièrement, c'est une bonne chose. Parce que tu peux non seulement subvenir à tes besoins, tu peux subvenir aux besoins de ta famille et tu peux aussi, comment on appelle un peu ça, changer l'environnement qui ne te plaît pas. Tu peux impacter ton environnement avec le truc. Et tu peux aussi avoir de l'influence si tu utilises ton argent pour de l'influence. Parce que souvent, l'argent, c'est bien quand tu l'utilises pour de l'influence. Par exemple, moi, je cherche pas l'argent pour le luxe. Pas du tout. C'est pas ça qui m'intéresse. Oui, je peux apprécier les bonnes choses, mais c'est pas le luxe qui m'intéresse, je sais qu'avec l'argent et autres, on peut le placer dans l'influence. Parce que c'est plus l'influence qui m'intéresse. Avoir de l'influence, avoir de l'impact et augmenter le type d'impact que je peux déjà avoir. Parce que je sais que je suis quelqu'un qui peut être impactant dans la vie, déjà normalement, par rapport à mes convictions qui sont fortes, par rapport à mon background culturel, par rapport à mes idées et autres et tout. Mais avec l'argent, ça accentue ça. Ça accentue ça. C'est pour ça que l'argent, c'est un moteur très important. L'argent n'est pas le pouvoir, comme je vous ai expliqué. Le pouvoir, c'est les gens. Le pouvoir, comme vous avez fait dans ce sujet-là, l'argent n'est pas le pouvoir. Le pouvoir, c'est les gens. L'argent est une clé pour arriver à avoir le véritable pouvoir qui est la ressource humaine, les ressources humaines. Et l'argent, c'est important. C'est important d'en avoir. C'est important d'en avoir beaucoup. Et plus t'en as, mieux c'est. Plus t'es riche, mieux c'est. Oui, financièrement, je veux dire. Mieux c'est. Mais maintenant, après avoir dit ça, l'argent ne remplace pas, ne peut pas, si t'es ringard sans argent, et que tu ne fais pas un travail sur toi pour améliorer spirituellement, physiquement, socialement même aussi, l'argent te rendra toujours bidon. Même avec l'argent, tu seras toujours bidon. Et pourquoi je fais ce sujet-là? Parce que dernièrement, vous voyez les personnages qui apparaissent sur la photo là. Vous voyez ces gars-là, je pense que vous les connaissez et tout. Ça là, c'est l'exemple type là, les gars que vous voyez apparaître là. De ce que LL Cool J en parle. LL Cool J parle au début de la vidéo. C'est tout ce que je ne veux pas être. Quand vous voyez les trois gars là. J'ai tout ce que je ne veux pas être. Humainement. Kanye West, vous savez ce que je pense de l'artiste, de son truc, jusqu'à, on va dire, un peu ses derniers projets un peu qui sont un peu bizarres et ridicules. Il est une légende et quelqu'un d'accompli au tout, mais humainement, c'est un pauvre type. C'est littéralement un pauvre type. Un mec qui a des problèmes un peu comment dire le mot? Un mec qui a des problèmes, qui a véritablement une addiction au porno, je recherche les femmes juste par l'addiction au porno qu'il a. Quelqu'un de, quelqu'un de fou, quelqu'un de désaxé. Il n'a plus le temps de regarder. Pensez vraiment que c'est un truc qui a tous ses 5 combats. Il est laid. Il est laid.
Les femmes, quand elles sont avec ce gars-là, parce que c'est généralement quand vous cherchez aussi l'argent, c'est surtout ça aussi qui est dans vos têtes, la plupart d'entre vous, parce que certains d'entre vous n'arrivent pas à développer, à être intéressants sans l'argent. Le problème un peu des gars comme ça, c'est que ils ont toujours, d'un gars comme ça, c'est qu'il a toujours pensé que son statut va faire en sorte que les femmes avec qui ils sont vont l'admirer. Mais non. Kanye West, tu avais une femme qui était cette femme qui apparaît sur la photo. C'était la meilleure chose qui t'est arrivée dans ta vie. Mais comme t'es un con et un gars addicté, qui a l'addiction au porno, t'as fuck up ça. T'as fuck up ça parce que t'étais juste un imbécile. Et je suis désolé de dire ça, c'est un pauvre type, ce gars-là. Il n'y a rien humainement qui pousse à ce qu'on doit envier à être comme ça, mis à part ses accomplissements, parce que un homme ne se définit pas juste par les accomplissements. Un homme se définit. Les accomplissements que tu as doivent s'accompagner aussi du code d'honneur que c'était comment dire un peu, pas d'éthique, je sais pas comment dire, une certaine forme de droiture qu'il faut que les hommes vont t'admirer, quoi qu'il en soit, sur toi. Par exemple, Mohamed Ali, on le célèbre pas parce qu'il était riche ou qu'il arrêtait le boxeur accompli. Non, on le célèbre parce qu'au firmament de sa carrière, à la vingtaine, quand il était au firmament de sa carrière, au firmament des trucs complètement accomplis, il a fait face à une certaine forme d'injustice et il a, par ses convictions, il a dit non, je veux pas aller au Vietnam parce que les Viet Cong ne m'ont jamais traité de négro. Je ne vois pas quel est l'intérêt d'aller là-bas et tout et tout. Par rapport à ses convictions, c'est là où il est devenu grand. C'est pour ça qu'on le célèbre jusqu'à aujourd'hui. Le gars n'était pas parfait. Il avait Malcolm X, beaucoup de trucs, certains trucs, womanizer. Il n'était pas parfait. Il y a plein de choses chez Mohamed Ali qui ne sont pas parfaits. Oh que oui, il n'était pas Dieu, le gars là. Mais c'est un grand homme. Concrètement, c'est un grand homme. C'est pas pour rien qu'on le dit. C'est pas juste ses accomplissements. C'est pas juste ses accomplissements qu'on truc. C'est surtout ce qu'il a été en dehors. Et surtout un homme proche du peuple. Très proche du peuple. Vraiment, depuis peu de temps. Très proche du peuple. Maintenant, il a ses casseroles, hein, Joe Frazier. Si vous connaissez l'histoire d'Ali et tout. Donc, c'est ça. Et maintenant, je vais aller vers l'autre gars aussi qui n'est même plus à présenter, Jimmy, la star de ma chaîne. La star de ma chaîne et qui, lui, littéralement, plus on avance avec le temps, plus on se demande un peu que ce mec-là, il a voulu devenir riche pour devenir un gangster. Et pour ne pas dire autre chose après pour son amour pour les jeunes filles. Vous connaissez ce que je pense un peu du personnage. Il est l'exemple aussi type d'un gars qu'on ne peut pas enlever. Et surtout aussi d'un individu qui adore se faire passer pour la victime. Alors que c'est un peu amusant quand il parlait un peu euh, des faux amis, des gars qui te tournent le dos. Alors que toute ta vie, t'as passé ton temps à baiser et voler les femmes des gens derrière, mal parler des gens derrière, voler les femmes des gens derrière. T'as passé à faire le serpent avec les autres gens. Et tu veux te faire passer pour la victime. T'es un ringard. C'est encore l'exemple type d'un ringard. T'es encore l'exemple type d'un ringard, Jimmy. Un geek qui n'a pas su, qui a tout fantasmé de traîner avec les gangsters. C'est pour ça que tu le vois là même les gars, les Baka, tout son entourage là. C'est que depuis le truc, il a fantasmé d'être quelqu'un dans le ghetto. Alors que les gens, quand ils sont dans le ghetto, c'est chercher à fuir ça. Complètement ridicule cet individu. Mais bon, passons. Et puis il y a ce gamin là que je viens parler là. Lui, ça fait des années que je vois un peu qui c'est. Son histoire est assez aussi inspirante. Je sais que pour les Gen Z, c'est un peu quelqu'un qui est important pour vous depuis 10 ans. Ce
Ce fameux Darrell nommé, plus connu sous le nom de DDG. DDG, c'est vraiment quelqu'un que quand tu regardes son histoire, qui a un profil un peu différent, hein. Encore aussi un nerd, mais quelqu'un qui, contrairement à ça, était un nerd cool au lycée, par rapport aux deux autres qui ne l'étaient pas. Cool au lycée, qui était, comment ils disent aux États-Unis, valedictorian, c'est un peu comment on appelle ça, je sais pas si des diplômes particuliers pour les élèves très 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 intelligents à l'école, là. Je sais pas comment classifier ça, mais c'est un peu le truc un peu de ce truc, la valedictorian, là. S'il y a des gens en commentaire qui peuvent bien m'éclairer encore sur ce truc-là, mais c'est quelqu'un qui était déjà très intelligent à l'école, qui travaille très bien à l'école, qui vient pas d'un milieu facile, élevé par une mère célibataire, grandi avec des frères aussi dont un frère qui fut assassiné, truc, et qui, par de l'intelligence, par de l'intuition, par du drive, a réussi à se créer un peu cette économie autour de lui avec YouTube. Surtout quand tu vois même comment il a placé aussi les membres familiaux, à chacun a une chaîne YouTube qui peuvent gérer et tout. C'est quelqu'un qui, franchement, quand tu regardes son histoire, tu peux applaudir et apprécier un peu ce qu'il a réussi à accomplir un peu pour de là où il vient et surtout aussi le profil de gars qu'il est, que c'est très très rare un peu les profils comme ça. Mais globalement, je me rappelle que je l'ai découvert quoi, en 2017 avec c'est tous la bande de youtubeurs là, les streamers là, c'était les Chino, c'était quoi, Aqua Team si je me souviens bien. Les streamers là, ils faisaient des vlogs un peu. Je suis tombé souvent sur un ou deux vlogs là, je regardais vite fait, après je partais vite fait. Mais c'est un personnage que je guette souvent et autres. Après, j'ai vu la transition sur le rap qui était un peu parti de, c'était quoi? C'était les blagues où il faisait des 10 à Liliadi, je pense. Il avait fait un truc à 10 à Liliadi, je sais pas quoi et tout. Il y des disques records comme ça là et c'est arrivé. Il a commencé à faire une carrière de rap qui a même là même des sons certifiés. Et j'ai toujours vu aussi le personnage comme quelqu'un un peu de excessivement matérialiste. Vous allez me dire que quand on est sans les choses, tu ne peux pas comprendre quand on est sans rien, ça donne envie. Ouais, peut-être, mais j'ai toujours trouvé chez lui un matérialiste et très opportuniste. Même sa relation avec la fille de Chloé et Al, là, je la trouvais opportuniste un peu par rapport à, parce que c'est un cloud chaser. C'est quelqu'un qui a toujours été un cloud chaser. C'est même je pense même c'est un des pionniers même du cloud chasing. C'est quelqu'un qui est très fort pour savoir faire parler de lui et savoir entrer dans les discussions sur lui à Internet et capitaliser ça avec beaucoup de vues. Et qui dit beaucoup de vues dit beaucoup de sous dans ses poches. Même sa relation avec Chloé et qui leur permet d'accéder un peu à une certaine, comment on appelle ça, un peu à des A-list celebrities, un peu, du truc. J'ai toujours trouvé que le personnage est un peu, quand même un peu lame aussi. Il est quand même un peu lame parce que très matérialiste, porte toujours la valeur sur j'ai vendu tel, j'ai tout tel. Il y a quelque chose un peu chez le personnage qui me fait souvent tiquer. Et dans son bif, soi-disant bif, je vais pas prendre ça trop au sérieux, avec Joe Budden, dans son bif avec Joe Budden, c'est vrai que Joe Budden l'a attaqué sans raison. Et c'est vrai que Joe Budden est un personnage aussi limite. C'est vrai que c'est un personnage qu'on connaît son passé, le truc et tout, limite et tout. Mais pour moi, c'est vrai qu'il a raison de répondre un peu à Joe Budden, mais pour moi, DDG, are you lame? Really lame. You really a lame dude. You really a lame dude. Pourquoi? Parce que toi, tu es toujours constant. C'est-à-dire que, comment expliquer ça? J'arrive pas à trouver les mots pour expliquer ce que je vois de lame chez le gars là. C'est-à-dire tout ce qu'il fait, c'est le cloud.
C'est toujours chercher le cloud, c'est tout. Et il a toujours voulu se faire accepter par un monde qui ne l'acceptera jamais. Parce que je vois qu'il veut être accepté des rappeurs, être accepté des trucs, être accepté des trucs, mais alors que ce monde-là t'acceptera pas rien parce que même si tu peux faire le truc, même si tu veux, ils te verront toujours comme un YouTuber. Ils te verront pas comme un artiste à proprement dit. Et c'est vrai que ta musique n'a pas d'identité quand on l'écoute. C'est même pas qu'elle est mauvaise ou bonne. C'est que tu n'as pas d'identité. Tu imites 100 000 gars. Tu as le truc, oui, tu as eu tes sons, je crois, Arguments ou Melodies qui ont été disques de platine, mais tu te moques de Joe Budden en disant que Pump It Up, c'est le son son, mais Pump It Up, jusqu'à aujourd'hui, les gens en parlent encore. Tes sons, on n'en parlera pas comme ça. On n'en parlera pas comme ça, tes sons sont oubliables. Mis à part ta communauté, tes sons ne sont pas dans la culture populaire mondiale. Pump It Up, c'est dans la culture populaire mondiale. Pump It Up, j'écoutais même Pump It Up quand je jouais, comment ça s'appelle là, Tape Jam Fat for New York. C'était même pas dans les NBA. Jusqu'à aujourd'hui, tu peux le retrouver dans les NBA 2K. C'est un son qui est dans la culture, pop culture afro-américaine. Et Joe Budden, en tant que rappeur, bon, je sais que toi, c'est pas tes métriques. Et Joe Budden, oui, le personnage est limite, mais tu peux pas te mettre au niveau du gars, alors. Déjà, lyricalement, vous n'êtes même pas dans la même galaxie. Joe Budden a une discographie largement supérieure. Je sais même pas pourquoi faire un débat de dire que c'est largement supérieur. On parle d'un mec qui a fait Mood Music, le truc de Slugger House, on parle de l'album génial de Padded Room, c'est un lyriciste de malade, le mec là. Les gens l'ont connu seulement sur le truc, mais moi qui aimait beaucoup le Joe Budden sur les périodes de Mood Music et de Padded Room, je sais de qui on parle là. Ton univers, c'est que YouTube. Et c'est ça un peu souvent les YouTubeurs et autres et tout là. Vous n'attirez que les gens de votre démographie. Et les gens qui relayent à vos contenus. Mais vous n'avez pas, c'est très peu de YouTubeurs qui ont un impact global, mondial comme ça là. C'est-à-dire que, quand je dis impact mondial, c'est-à-dire que ils sont autant écoutés des jeunes que des vieux, des trucs. C'est très rare les YouTubeurs qui ont ça. Très très rare. Et même si tu es un YouTuber très célèbre, tu es toujours dans ta démographie de jeunes. Et n'est que ces jeunes qui relaient avec toi. Dans l'industrie là, Joe Budden a beaucoup plus de crédibilité que toi. Tu ne pourras jamais avoir la crédibilité de Joe Budden. Jamais. Tu peux tenter tout ce que tu veux, sortir tout, tu ne peux pas avoir. C'est pour ça que même sur Twitter, tu vois ce qui se passe, on se moque de toi. On se moque de toi. On te clash, on te truc. Mais tu ne seras jamais, euh, tu auras jamais la crédibilité de Joe Budden. Et c'est un peu ça, même un peu que Drake avait aussi avec Kendrick Lamar. Kendrick ne peut se faire tout, il n'aurait jamais eu la crédibilité de Kendrick. Ça va au-delà des succès, de l'argent, des trucs. Tu n'auras jamais la crédibilité de Joe Budden. Jamais. Jamais. Parce que concrètement, l'industrie, quand on voit un gars comme toi, on dit, ah, c'est juste le YouTuber là, on le met de côté. Je suis désolé, hein, je veux pas être méchant, mais c'est la vérité. Et quelque part, tu es libre. Tu es libre. T'es très libre. Et c'est ça un peu pourquoi je fais un peu cette vidéo là. C'est un peu globalement une vidéo un peu comme ça que je fais. C'est que je sais que mes amis nerds ont souvent ce genre de truc là. Parce que c'est souvent mes cocos nerds qui ont ça. Gars, et je parle à mes geeks là. Construisez-vous d'abord spirituellement, physiquement et autres et tout, avant d'essayer de devenir riche. Parce que moi, je vous le dis en route et tout, hein, je côtoie beaucoup de femmes qui sont en couple. Et c'est incroyable comment la grande majorité des femmes se plaignent de vous à cause de ces délires-là. Comment vous êtes lame, comment vous n'avez aucune conversation, comment vos sujets sont trucs, comment vous montez toujours l'argent en permanence. Je le vis tous les jours, ça. Moi, je suis pas Bill Gates, hein.
Mais j'ai pas de problème à attirer le sexe opposé, juste en étant moi. C'est pour ça que je ris beaucoup sur les gens qui font là, ouais, les femmes sont gold digger ou quelque chose comme ça. Oui, elles sont gold digger avec les cons. Même la gold digger, elle va donner l'argent au gars dont elle respecte vraiment. Les femmes sont gold digger avec des cons. Les femmes sont gold digger qu'avec des cons. Les femmes sont pas gold digger avec tout le monde. Il y a les hommes qui, il y a un type d'homme là. Que, tous les bullshit, même celles qui sont les soft life là. Soft life là, bla bla bla, yeah, you need money. Yes, elle a toujours un gars qui va, que ce gars-là, il dit que non, toi tu es spécial, je ne te fais pas le même délire. Mais enlevez très vite vous de la tête ça. Maintenant, je dis pas que l'argent ça ne sert pas, non, ça sert. C'est pas ce que je dis, ça c'est important. Mais enlevez très vite de la tête ces délits-là. Donc faut pas. Les délits de revenge of the nerd là, je pense qu'il faut, moi ça m'agace un peu. C'est pour ça que moi plus j'avance, plus les geeks m'agacent. Parce que c'est les attitudes de geeks ça. Les geeks que j'aime pas. C'est-à-dire les attitudes de geeks que j'aime pas. Parce que c'est toujours vous qui êtes en cette revanche en société et vous avez des attitudes lame comme je vois là. Bref, c'était juste mon bavardage pour me faire du contenu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.